Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 11 avril. Alors cette journée elle est coincée entre le carré Mercure-Pluton et la conjonction Jupiter-Neptune. Bon, c'est quand même une belle journée parce que Mercure entre en Taureau, donc il va se montrer extrêmement pragmatique dans les semaines à venir. À partir de demain, parlez concret, réclamez du concret. Je veux des faits, je veux des documents. Ça va être la ritournelle de Mercure en Taureau. Je veux des preuves, finalement. Émotionnellement, nous reprenons du poil de la bête, vu que la Lune passe en Lion. Mais les carrés à Uranus en Taureau. Bah oui, la Lune réalise, en voyant Mercure passer en Taureau, que il est en route pour une conjonction avec Uranus. Donc la Lune se tourne vers Uranus, avec qui elle forme un carré, parce que va-t-il me tomber sur la tête quand ces deux-là vont se rencontrer, s'interroge la Lune. D'autant plus que le lion n'apprécie guère le massif taureau. Les lions, ils n'aiment pas les bêtes à cornes, surtout quand elles sont plus fortes qu'eux. Et puis c'est deux énergies très différentes. Le feu, la terre. Guérison qui revient. Il est revenu plusieurs fois d'ailleurs. Guérison et opportunité. D'accord. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Et opportunité. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Eh bien tiens. À la montagne céleste, et au dos on a l'impératrice Yin. À la montagne céleste. Hop là. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste, afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Vénérez Kuan Yin dans l'ashram de votre montagne céleste. Entendez-moi, aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci, Om Mani Padme Hum. La montagne céleste vient confirmer que notre chemin de guérison nous ouvre les portes de l'avenir, nous permet de voir et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Donc lundi sera une journée sous le signe des opportunités. Hop. 8 de bâton. Ça va être une journée sous le signe de la communication. Hein. Mais Mercure en Taureau sera beaucoup plus... il voudra du concret. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui est très différente. En Bélier, il fonce. En Taureau, il trace un sillon. Il laisse une trace. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit visible, qui soit concrètement une progression quand il traverse le Taureau. Il a besoin de résultats. D'ailleurs, pour ça que souvent, il est adepte des actions décisives en Bélier, parce qu'il veut des résultats dès le Taureau. Mercure est une planète qui bouge très vite. Hein, vous avez vu comme là, il nous a accéléré tout d'un coup le temps, comment il a traversé à tout berzingue. Comme je dis parfois,
le zodiaque, là, depuis quelques semaines. Donc, 8 de bâton, les choses vont très vite, elles s'accélèrent. C'est l'impulsion que donne Mercure à cette situation. C'est parce que lui-même a accéléré. Bon, ne vous inquiétez pas, tu vas rétrograder, on va tous regretter cette période où ils font ses billes en tête. Tiens donc, 2 de bâton, magicien, monde. La boucle est bouclée. Il y a une étape qui est terminée. Il y a des résultats qui peuvent être assez brutaux, assez... C'est pas forcément décevant, quoi que ça pourrait l'être avec le monde. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Reine de bâton, transformation, diable. Il faut peut-être admettre un retournement de situation. Opportunité, ça peut être... J'ai commencé quelque chose et l'évolution me fait changer d'avis ou m'oblige à recommencer certains aspects de mes projets. Le diable ici, ça peut être, oui, quelque chose qui ne progresse pas parce que tu t'y es pas pris de la bonne manière. Il fallait prendre par la droite, pas par la gauche. Alors tu recommences, tu fais dans l'autre sens. On peut avoir cette énergie-là. Mais il y a de toute façon une opportunité. Et la guérison, elle a été associée à la carte du monde ces derniers jours. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a peut-être de l'à peu près qui se termine. Le 2 de bâton, ça peut être une énergie d'à peu près. Ça peut être quelque chose qu'on met en œuvre faute de. Hein, c'est pour ça qu'on va parler de feu de bois, de feu de joie. C'est quelque chose de rapide. Soyez prêts à vous ajuster à toute situation. Il va falloir adapter votre réflexion, j'ai envie de dire, à ce qui vous est possible de faire. Chevalier de bâton. À ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez mettre en œuvre. Il va falloir vous adapter et pouvoir faire pouvoir faire volte-face. C'est pas joli, mais restez concentré. Restez concentré, 4 de pentacle au dos. Restez concentré sur la vision que vous avez à long terme des choses pour pouvoir ajuster votre action en fonction des nouvelles évolutions et donc des nouvelles opportunités. J'aurais peut-être dû tirer toutes les cartes avant de commencer à interpréter ce tirage. Bon, ce qui est bien, c'est que le 3 de coupe continue à venir nous dire qu'il faut se faire plaisir. Et que c'est comme ça que d'ailleurs, vous remporterez une victoire. Que c'est ça qui sera constructif. Qu'il faut continuer de travailler au meilleur. Tiens. Force, 6 d'épée, amant et 8 de pentacle. L'union fait la force. Ça, les cartes continuent à le dire. L'union fait la force et il s'agit de choisir vos alliances. De choisir les choses qui vous plaisent réellement. Et il ne faut pas hésiter à... Ici, il y a un appel à être flexible. Parce que sans doute que les opportunités peuvent être différentes de ce qu'on avait prévu, mais ça va dans le bon sens. On reste quand je dis ça va dans le bon sens, je veux dire on reste dans des cartes qui nous disent que ça progresse, que ça évolue, que c'est à vous ensuite de regarder autour de vous pour voir où se trouvent les ressources, où se trouvent les moyens, où se trouvent les routes, où se trouvent les chemins.
Tiens donc, la justice est à l'envers. Donc il y a des choses qui ne seront pas claires, qui ne seront pas aussi évidentes que nous le voudrions. On a l'empereur au dos et la justice à l'envers. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir 8 de bâtons, oui. À mon sens, ça se relie aux 8 de bâtons et au monde. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui sont imprévues et qui mettent fin prématurément aux choses, qui nous obligent, empereur, à prendre des décisions, à changer nos décisions. La justice à l'envers, ce qui devrait être évident ne l'est plus. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. À la montagne céleste, il faut peut-être savoir demander de l'aide. Il va peut-être falloir accepter l'opportunité que représentent les bonnes volontés autour de nous. Et accepter de l'aide. Il y a une fourmi qui s'invite. Mmh. 3 d'épée, roi de coupe, as d'épée, 2 de bâton. Il y a des projets qui tournent court, mais nous avons la faculté à faire table rase là-dessus et à rebondir. Parce qu'on a le 2 de bâton au dos. Donc 2 de bâton, 3 d'épée, pendu, 6 de coupe, 7 de bâton. Même s'il y a quelque chose qui, même si d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution qui vous empêche de continuer sur une voie que vous aviez commencé à emprunter, il y a moyen, il y a une opportunité de faire différemment. C'est pour ça qu'il y a guérison. C'est vous poussez une porte et vous rentrez en vous disant « ça y est, je suis arrivé dans la salle de bal ». Non. Non. C'est le placard à balai. Faites attention à ce que vous allez chanter, on ne sait jamais, un sorcière du placard à balai pourrait sortir. Donc faites demi-tour, tenez votre langue et cherchez encore. Et c'est en cherchant encore que vous allez trouver l'opportunité. Trois d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Le roi de coupe, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et l'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Oui, cet as d'épée, c'est la résolution, c'est... La route est fermée, mais c'est pas grave, je connais l'itinéraire de secours. 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Le pendu. Ça faisait un moment qu'il nous avait plus cassé les pieds sûrs. Le page de coupe maintenant. Notre action est timorée. Et le pape. Il va falloir faire preuve de résilience. Il va falloir mettre en application tout ce que nous avons appris. Et il faut continuer à penser en termes d'idéal. C'est
C'est intéressant parce que 3 d'épée, pendu, il y a la même idée que rien à faire, des choses ne portent pas leurs fruits, mais monde, as d'épée, pape, il y a un nouveau chemin qui se dessine très vite. Le pape, il apporte une notion de résilience sur ce monde. C'est-à-dire c'est la fin de quelque chose, mais on s'engage dans quelque chose de bien plus intéressant. Et l'as d'épée. L'as d'épée, la décision est immédiate. Guérison, opportunité. C'est aussi simple que ça. Alors que bon, vous savez, guérison, c'est un long processus, et opportunité, il faut parfois les chercher un moment. Au don, on a l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Impératrice, 10 d'épée, 10 de bâton. Le moment est venu de se montrer créatif. Vous le savez, vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il va falloir être créatif. Et que donc, si demain, pour une raison ou pour une autre, vous avez brusquement un mur en face de vous qui dit non, on passe pas, désolé ma petite dame, faites demi-tour, il faut que vous pensiez tout de suite en termes de quelle est la solution, quelle est l'alternative qu'il me reste. Quelle route puis-je emprunter? Quel autre chemin puis-je prendre pour progresser? Le pendu, l'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Le page de coupe, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. L'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. En numérologie, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, là, on a 5, d'accord, mais sinon... La solution ici à toute réflexion, c'est un idéal, c'est proactif, c'est penser en termes de solution, parce que le pape peut être une carte de guérison comme il peut être une carte de solution. Ouais, décision. Neuf de pentacle sur le 3 de coupe. Neuf de pentacle, 2 d'épée, 6 de pentacle. Faites des choix qui profitent au plus grand nombre. Des choix qui vous mettent en position de faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a au dos? 2 de bâton. Ils sont pas beaucoup décalés. Neuf de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Les opportunités viendront d'autant plus facilement que vous avez fait des choix alignés. Alignés sur vous et alignés sur votre réalité et donc votre environnement. Pour certains d'entre vous, il faudra peut-être choisir entre votre bien-être et le bien-être ensemble. Équilibrer les choses. C'est-à-dire que mon bien-être ne doit pas nuire à celui d'autrui. La reine de Pentacle, elle équilibre, elle. On va voir un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. En fait, j'avais envie d'avoir une réponse dans ces cartes à une question que j'ai refusé de poser. J'aimerais bien savoir comment les prochains jours vont tourner. Il y a plusieurs scénarios pour l'instant. Non, enfin, il y a un scénario qui se dessine. Mais bon, Golden Path, slow and steady.
Restez concentré sur vos objectifs à long terme. C'est comme ça que vous trouverez, que vous verrez les opportunités. Même quand la voie vous semblera bouchée, c'est là que vous verrez que il y a moyen de prendre la petite rue, là. On peut plus prendre la rue principale, mais il y a la petite rue, là, juste à côté. Et bon, ça représente un petit détour, mais à terme, vous arriverez à votre objectif. Vous ne resterez pas coincé là, à vous dire « je n'y parviendrai jamais » quand c'est que la route sera de nouveau ouverte. Vous n'allez pas attendre des mois qu'il la rouvre, cette route. Il y a d'autres moyens. Donc, restez concentré sur vos objectifs, plus vous serez minutieux, et plus vous êtes susceptible de progresser. L'environnement, l'univers veut que vous fassiez vos propres choix. Et ces choix, à présent, ils sont d'autant plus cruciaux. Parce que, ça y est, cette époque-là, elle est révolue, elle se termine. Maintenant, il faut non plus attendre, il faut passer à l'action. Donc, il est important de faire les choix les plus significatifs pour vous. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, soyez particulièrement attentifs à ce à quoi vous allez accorder votre attention. Oui. Vos choix doivent être personnels. Ça, c'est sûr. Le plus authentique, le plus aligné possible. Pour ceux d'entre vous qui allaient rencontrer une barrière, qui allait être bloquée, c'est parce qu'il y a un meilleur chemin. Il y a un meilleur chemin. Un chemin qui va vous faire progresser bien plus vite. Qui va vous faire... One Ring Circus, en étant sur Stuck in the Mud, à partir du moment où vous allez sortir de cela, ça va vous propulser très vite, très loin. On est dans deux dynamiques qui sont extrêmement dissemblables. D'ailleurs, c'est pas la carte qui suit Stuck in the Mud, même si on a dans les deux cartes, on a un éléphant. Non, c'est la carte Movement, qui parle d'une évolution, d'un processus qui se met en place. Ici, il y a une prise de pouvoir. Donc, à partir du moment où vous allez admettre la situation que guérison, opportunité, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Parce que, bon, bah, ça y est, vous connaissez le plateau de commande et vous savez sur quel bouton il faut appuyer. Ouais. Il faut réellement vous reposer sur tout ce que vous avez compris et appris tous ces derniers mois, depuis toujours. C'est être extrêmement attentif à ce que vous savez de la situation, à ce que vous savez de vous-même, de vos attentes. Et il s'agit de d'ouvrir la voie vers ce que vous voulez profondément. Donc, le départ est important. Hein, représentez-vous des coureurs sur une ligne de départ, c'est un marathon. D'accord, c'est un marathon, donc c'est moins grave qu'un 100 mètres si vous vous cassez la gueule en commençant à courir. Mais tout de même, vous risquez d'avoir ce genou écorché dans X kilomètres, il va devenir problématique. Donc, restez concentré là maintenant sur la ligne de départ pour prendre un bon départ. Les choix sont déterminants pour la suite. Il va peut-être vous falloir admettre le fait que certaines personnes ne vont pas vous suivre. Il va vous falloir admettre que tout le monde n'est pas aligné sur ce que vous voulez. Ouais. Ce 2 d'épée, il représente le fait que 9 de pentacle, il y a votre épanouissement, et 6 de pentacle, il y a ce que vous partagez avec les autres. Il y a des choses qui vous sont personnelles, il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont plus collectives. Voilà. Il faut faire des choix qui n'appartiennent qu'à vous. Qui n'appartiennent qu'à vous, en dépit, j'ai envie de dire, oui, en dépit des autres. C'est-à-dire ne pas vous demander comment ils vont réagir. C'est toujours le plus difficile. On en vient au bon vieil exemple
Si vous voulez partir au sud alors que, on va dire, les 3/4 de vos proches veulent partir au nord, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, mais ça c'est une des choses qu'il va falloir accepter. Les choix de personnes les choix qui sont différents. C'est peut-être ça aussi demain. C'est peut-être ça le monde, c'est réaliser qu'il y en a certains dans l'équipe qui vont déserter. Que certains, il y a rien à faire, on a fait le trajet ensemble, mais maintenant ça part dans d'autres directions. Restez concentré sur l'essentiel. Restez concentré sur l'essentiel. Parce que il s'agit de préserver ce qu'il y a de plus authentique en vous. C'est ce qui va vous permettre de franchir la dernière ligne droite. C'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Donc, soyez attentif au départ et ménagez vos forces. Ménagez vos forces. Restez concentré sur l'essentiel et ménagez vos forces pour accomplir le chemin. Ne vous découragez pas. J'ai envie de dire que c'est ça aussi. Ne vous découragez pas. Central ici. Vous avez bien plus de force que ce que vous croyez. Ça, c'est une carte qui vous le dit. Et dans cette carte, justement, on n'a pas conscience. Vous voyez, elle protège le coffre qui est plein. Puis on devine, il y a des trucs en or là. Donc on devine qu'il est plein de richesses. Mais l'arc-en-ciel, il vient de c'est un diamant. De cette lumière là que produit le diamant dans l'herbe. C'est ça l'arc-en-ciel. C'est ça le début du chemin que vous devez prendre. Donc c'est une carte où bien souvent la tempête nous révèle quelle est notre véritable richesse. Et le personnage ici, il est sans doute en train de réaliser qu'après la pluie vient le beau temps et que sa richesse n'est pas celle qu'il pensait au départ. Parce que les circonstances lui ont montré quelle était sa véritable richesse. Notamment, il y a le parapluie. Le parapluie, hein, objet anodin et sûrement pas de grande valeur, qui pourtant est bien plus utile que le coffre. Le coffre, on est obligé de le protéger. Il ne vous apporte rien. Restez concentré sur ce qu'il y a de meilleur en vous et dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est des choses que dont vous allez prendre conscience avec le temps. D'ailleurs, l'orbe, je l'appelle le diamant, mais l'orbe qui est ici est aussi ici, dans Coming to Life. Parce que c'est ça la véritable richesse. C'est nos intentions. Voyons un petit peu ces cartes d'Oracle 6, qu'elles en pensent. Il est temps de partir, qui a voulu se manifester. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Guérison, opportunité, fin de quelque chose, opportunité de quelque chose de nouveau. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Allez, une troisième carte. Être honnête avec soi-même. Encore une notion intéressante. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Bon. Pour les cartes, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose de bien plus formidable. Donc, restez concentrés
sur les opportunités, sur la guérison, parce que plus elle est aboutie, et plus la nouvelle dynamique peut se mettre en place. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.